Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Le comité d'organisation des WW Coty pour Women's World Car of the Year vient de dévoiler le palmarès de la 11e édition de ce prix automobile, dont la particularité est de faire appel à un jury constitué exclusivement de femmes journalistes. Cette année, elles étaient 50 à avoir voix au chapitre, des expertes provenant de 38 pays et de tous les continents. Et parmi elles figurait Behija Shraibi, cofondatrice de Wandaloo. Le choix suprême de ces dames s'est porté sur le Land Rover Defender 2. Pour rappel, cette réincarnation d'une icône british produite entre 1963 et 2016 et dont les origines remontent à 1948 a été dévoilée lors de l'édition 2019 du Salon de Francfort. D'autres trophées ont été attribués. Le palmarès complet des WW Coty 2021 est à découvrir sur wandaloo.com. Lancée début janvier 2021 sur notre marché, la version restylée de la 5e génération de la Mercedes classe E a été rejointe récemment au sein des concessions d'Auto-Nejma, importateur exclusif de la marque à l'étoile au Maroc, par sa déclinaison coupée. En passant par la case restylage, le nouveau venu de la gamme marocaine de Mercedes a bénéficié d'un relooking discret mais efficace. Sa face avant est plus agressive que celle de la phase 1. Mais c'est surtout à bord que les évolutions sont les plus palpables. La nouvelle classe E coupé hérite du système multimédia MBUX et ça change évidemment tout. Elle a droit à une intelligence artificielle, un assistant vocal, à une connectivité proverbiale. Le catalogue marocain est composé de 3 finitions et de 2 motorisations, 2 blocs turbo-diesel de 194 et 330 chevaux. La nouvelle classe E coupé s'affiche à partir de 664 000 dirhams. Hyundai a récemment dévoilé le premier modèle de son label Ioniq, l'Ioniq 5. Il s'agit d'un SUV compact 100% électrique au look futuriste et au charme dévastateur, inspiré du concept car 45 dévoilé en 2019 au Salon de Francfort en hommage à la Hyundai Pony, premier modèle de l'histoire de la marque. Le voyage dans le futur se poursuit à bord, la présentation est épurée au possible et les 2 écrans de 12 pouces chacun font de l'effet en plus d'offrir une connectivité de premier ordre. Enfin, côté technique, c'est du tout bon là encore. L'Ioniq 5 inaugure la plateforme modulaire EGMP, cheval de bataille de la stratégie d'électrification du groupe coréen. 2 variantes sont disponibles. La première embarque un électromoteur de 168 chevaux accouplé au train arrière, tandis que l'Ioniq 5, la plus ambitieuse, fait appel à un autre électromoteur placé sur le train avant. Elle envoie ainsi 301 chevaux aux 4 roues. Le best-seller de Volvo, le mid-size SUV XC60, dont la 2e génération a été lancée en 2017 et a été élu World Car of the Year 2018, vient de passer par la case restylage. Ses premiers clichés officiels viennent d'être dévoilés, accompagnés de quelques infos. Côté look extérieur, les évolutions sont subtiles, même son de cloche à bord, notant tout de même l'apparition de nouveaux sièges et surtout du système multimédia Android de Google à la connectivité étendue. C'est le second modèle, après le C40 Recharge, à profiter du partenariat qui lie Volvo au géant californien. Cela permet notamment au XC60 Phase 2 de disposer de Google Maps pour la navigation. Volvo annonce que les variantes hybrides rechargeables de son SUV, à savoir la T6 Recharge de 340 chevaux et la T8 Polestar de 405 chevaux, afficheront une meilleure autonomie en mode tout électrique. Le XC60 restylé entrera en production fin mai prochain.
La famille de la Porsche Taycan, grande berline 100% électrique dévoilée en 2019, vient de s'agrandir avec l'arrivée de la déclinaison Cross Turismo, un modèle à la croisée des chemins entre les mondes du break de chasse et du baroudeur qui affiche une dégaine ravageuse encore plus athlétique que celle du modèle dont il est le spin-off. Une habitabilité et un coffre plus généreux mais qui reprend tel quel sa présentation intérieure et ses dessous. On retrouve ainsi des électromoteurs développant entre 476 et 761 chevaux et des trains roulants ultra incisifs. La déclinaison la plus sportive, le Cross Turismo Turbo S, pulvérise le 0 à 100 km/h en 2 secondes 9. La nouvelle sprinteuse écolo de Stuttgart revendique une autonomie comprise entre 388 et 456 km. À très vite sur wandelou.com.